C'est une réélection sans surprise, mais riche de symboles. Alassane Ouattara a été reconduit à la tête du RHDP pour un nouveau mandat de 5 ans. À 83 ans, le chef de l'État ivoirien a accepté de poursuivre l'aventure à la tête du parti qu'il a contribué à structurer et à implanter sur l'ensemble du territoire. Un choix salué avec ferveur par les militants à quelques mois d'une élection présidentielle très attendue. Mais pour aller plus loin, Serge-Alain Kofi nous propose un regard analytique sur cette reconduction à la tête du RHDP, 6 ans après la fondation officielle du parti. Quel symbole, quel message politique et quel défi? On fait le point tout de suite. Bonsoir Serge. Bonsoir madame. Alors Serge, tu étais au stade? Oui. On a vu un stade plein. Quelle était l'ambiance sur place? Oui, il faut dire que c'était vraiment une ambiance de grand jour. Le RHDP a su, sans être partisan, le RHDP a su faire les choses en grand. Mais au-delà de l'ambiance, je vais dire, ce qui a retenu plus mon attention, c'est la mobilisation des militants qui sont venus vraiment en masse pour cette deuxième journée du deuxième congrès ordinaire. Et la mobilisation était de la continuité de ce qui avait déjà été fait lors de la première journée, c'est-à-dire hier samedi, au parc des expositions de Port-Bouilly. Et aujourd'hui, on va dire les 60 000 sièges du stade olympique Alassane Ouattara étaient pratiquement occupés. Et de la main courante, il y avait pas moins de 10 000 personnes. Donc on va dire qu'il y avait environ 70 000 personnes au moins aujourd'hui pour cette deuxième journée du congrès du RHDP. La grande réponse attendue d'Alassane Ouattara est tombée. C'est ça. Une surprise totale ou est-ce que c'était prévisible? On ne peut pas dire que c'était prévisible. Ce n'était pas prévisible parce que le président Ouattara lui-même nous a habitués à prendre des décisions. En tout cas, je vais dire, il est lui-même souvent imprévisible dans ses décisions. Parce qu'il a pris cette habitude un peu de dérouter partisans et adversaires. On se rappelle de l'amnistie qu'il a accordée à Simone Gbagbo. Personne n'a vu venir cette décision-là. On se rappelle aussi de la nomination du Premier ministre Begré Mambé. Personne n'a vu venir cette décision non plus. Et puis bon, mais en même temps, ce qu'on peut dire, ce n'est pas une surprise parce que la décision d'aujourd'hui faisait partie des 3 cas de figure qui étaient possibles comme réponse. Soit aujourd'hui, il décidait d'accepter d'être candidat, ou soit il renonçait, ou soit il s'est accordé encore un temps de réflexion. Donc je vais dire, c'était pas prévisible, c'était pas non plus une surprise. Alors, il a promis la réponse donc dans les prochains jours. Quelles sont les pistes éventuelles? Bon, il n'y en a pas une pléthore. Il n'y a que deux, je ne vois que deux. Soit il accepte d'être candidat, avec tout ce que cela va impliquer, ou soit il passe la main à un de ses poulains. Dans tous les cas, en janvier dernier, lors de la présentation de vœux devant le corps diplomatique, il avait dit que son parti comptait une demi-douzaine de cadres capables de lui succéder. Donc je pense que s'il renonce, il a la possibilité de mettre en selle l'un de ses poulains. Très bien. Merci beaucoup Serge pour cette analyse. Merci.